Au Sénégal, toujours, où l'on réagit après la condamnation hier de 18 supporters sénégalais interpellés au Maroc en marge de la finale de la CAN en football il y a un mois. Des peines pour hooliganisme allant jusqu'à 1 an de prison ferme. Un jugement disproportionné selon la Fédération sénégalaise de football. Nous avons rencontré des proches des supporters condamnés. Reportage TV5 Monde en banlieue de Dakar. Alison Fernandez, Mamadou Ramata Diallo. À Rufisque, le calme est revenu après une nuit de tension. Ici même, la rue s'est embrasée après l'annonce du verdict dans le procès des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. À quelques encablures, la maison d'Aram Ndiaye, épouse de l'un des supporters condamnés et mère de leurs 4 enfants. Depuis l'arrestation, j'ai essayé de rester forte. Mais hier, quand j'ai appris le verdict, j'ai craqué. Mon mari fait partie de ceux qui ont été condamnés à 1 an de prison. C'est très dur. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer la scolarité des enfants ou la nourriture. Après 3 renvois, le procès s'est finalement tenu ce jeudi à Rabat. Les supporters sénégalais ont écopé de peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme pour actes d'hooliganisme et dégradation d'équipements sportifs. Un jugement incompréhensible pour les proches. Le verdict nous a surpris. On s'attendait hier, après le jugement, à ce qu'ils prennent un avion pour rentrer à la maison. Ils ne sont pas partis au Maroc de leur propre chef. C'est l'État qui les y a envoyés. Et c'était leur 3e participation à une compétition internationale. Ils sont allés en Côte d'Ivoire et au Qatar. Donc ils ne sont pas partis pour se bagarrer ou faire n'importe quoi. 4 des supporters arrêtés sont membres de l'ASC Les Bouillies, une association sportive et culturelle de Rufisque. Pour le président de la commission juridique de l'association, cette condamnation représente un échec de la diplomatie sénégalaise. Un échec notoire, ça c'est très clair, parce qu'on ne devait même pas en arriver à là. D'accord ? C'est seulement après 1 mois que le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères s'est prononcé sur le dossier. Mais ce qui est plus grave, c'est quoi ? Le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a pas pris d'avocat pour ces détenus-là. La seule personne qui se dit être l'avocat a été présent que hier. Le verdict fait la une de la plupart des quotidiens sénégalais ce vendredi, qui déplorent également la lourdeur des peines infligées. Une manifestation pacifique est annoncée vendredi prochain en soutien aux supporters incarcérés, ainsi qu'un sit-in devant l'ambassade du Maroc à Dakar.